Hey, bonjour et bienvenue dans le Personnel de la Culture sur l'arcane majeur de la mort. Je ne vous apprends rien, la mort n'est pas quelque chose de très joyeux. Et pourtant, la mort, dans le tarot comme dans Persona 3, ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas une fin, c'est une transition, une mue. C'est le moment où quelque chose s'éteint pour qu'autre chose puisse naître. Regardons tout d'abord la carte de la mort dans Persona 3. Un crâne blanc, suspendu au centre d'un portail noir. On y voit une porte entrouverte, comme une frontière entre deux mondes. Derrière, des ténèbres profondes, devant, la lumière hésitante du présent. C'est une carte silencieuse, presque solennelle, qui ne parle pas de peur mais d'acceptation. Dans Persona 3, cet arcane prend forme à travers Pharos, ce jeune homme étrange qui apparaît dans les rêves du protagoniste. Toujours calme, toujours doux, mais avec quelque chose d'inquiétant dans la voix. Pharos n'appartient pas vraiment au monde des vivants, et il le sait. Mais il ne cherche pas à effrayer, il accompagne et il observe. Chaque nuit où il vient te parler, c'est une nouvelle étape dans ta propre transformation. Ton social link n'est pas comme les autres. Pas de sortie au café, pas de club d'activité, pas de discussion banale, Pharos c'est l'intime, le nocturne. Chaque rencontre avec lui résonne comme une conversation avec la mort elle-même, pas celle qui arrête, mais celle qui enseigne. Et c'est là toute la beauté de cet arcane. La mort, dans Persona 3, ce n'est pas un monstre à fuir, c'est une vérité à apprivoiser. Pharos rappelle au protagoniste, et à nous, que tout a une fin. Les jours, les liens, les vies. Mais aussi que cette fin n'efface rien. Elle transforme et elle prépare à la suite. Dans le contexte du jeu, la mort n'est pas juste un symbole, c'est la clé de tout le récit. Elle annonce l'inévitable, mais aussi la possibilité de transcender cette fatalité. Pharos est la présence qui murmure, le temps passe, mais chaque instant compte. Et au fil de ses apparitions, on comprend qu'il n'est pas simplement une ombre, il est une promesse, celle de l'acceptation. La mort, ce n'est pas l'effacement, c'est la compréhension que rien ne dure, et que c'est justement ça, la valeur de la vie. Alors oui, cette carte fait peur, le crâne, la porte, le silence, mais dans Persona 3, la mort n'est pas une fin tragique, c'est un rappel, que chaque au revoir est aussi un recommencement.